Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est, à mon goût, très sympathique. C'est celui de l'image de soi. L'image de soi, souvent, les gens, ils ont des complexes d'infériorité. Comment faire pour, justement, sortir de ces complexes d'infériorité? Et comment avoir une image négative, positive de soi-même? Et comment enlever son image qui est négative de soi, et comment faire justement pour essayer de se ressentir déjà un peu plus élevé sans rentrer non plus dans une certaine orgueil, parce que des fois dès qu'on dit je suis un peu inférieur et que je veux me remonter, je dis ouais, je suis orgueilleux. Donc ça c'est la question qu'on pose. Il faut savoir que dans l'image de soi il y a deux parties. Il y a la partie qu'est-ce que je pense moi de moi-même. Qu'est-ce que moi je suis en train de penser de moi-même? Il y a l'autre partie, il y a qu'est-ce que l'autre il pense de moi-même. Dans ça, le rabbi de Kotz qui dit qu'il y a encore une autre histoire. Il y a aussi qu'est-ce que moi je pense que l'autre pense de moi. Parce que des fois on se dit je pense de moi-même, je pense ce que je suis. Il y en a qui disent quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que toi dans ta tête tu penses que l'autre il pense de moi? Parce que ça aussi, des fois le type il a un peu paranoïa sur les bords et il dit ouais lui il pense du mal de moi. On pense pas du mal de toi, tout va bien, tout est ok, personne t'en veut. C'est toi dans ta tête qui crois que l'autre il pense du mal de toi, mais peut-être que tout le monde pense du bien de soi. Comment est-ce qu'on va faire pour justement enlever toutes ces mauvaises argachotes ou ces mauvais sentiments des fois qui nous passent par la tête? Alors qu'on peut être très bien, a priori la personne elle est en face de lui-même, tout va bien, elle est absorbée par ce qu'il est. Et peut-être une fois une histoire, une fille qui essaie de rentrer dans un séminaire. Vous savez, c'est des fois difficile de rentrer dans une yeshiva ou de rentrer dans un séminaire. Et donc elle a fait sa candidature pour rentrer dans le séminaire, pour pouvoir rentrer. Est-ce qu'elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée? Très bien, cette fille-là, reçoit un coup de téléphone, les parents reçoivent un coup de téléphone. Bonjour mademoiselle, voilà, on voulait vous dire, vous poser la question, dans quel sidour vous priez? Pourquoi? Parce que vous savez, en Israël, on a plusieurs sortes de sidourim, les Ashkenazim, il y a les Sfaradim, il y a Aedot HaMizrach. D'accord? Si un Sfarad il veut acheter un sidour, il doit acheter Ain Mem, ce qui est marqué sur le côté, Aedot HaMizrach. Maintenant, elle, donc dans cette école, là, dans ce séminaire, ils veulent offrir à l'entrée un sidour pour chaque jeune fille. Donc la maman, hein, pour elle, elle n'a pas été acceptée. Donc la secrétaire, elle appelle, alors que c'était des comment on appelle ça, des dossiers qui étaient en doute. Est-ce que cette fille, elle va être acceptée ou elle va être pas acceptée? Elle appelle, elle dit, dans quelle la secrétaire, elle comprend qu'elle a fait une petite erreur. Peut-être que cette fille, elle n'a pas encore été acceptée. Et qu'elle a appelé alors que c'était dans les dossiers qui étaient en doute. Bon. Et elle parle avec la directrice. Et la directrice, c'était Menoucha Levi. Menoucha Levi, c'est la fille du Rav Pinkus. Elle lui dit comme ça, elle a dit, donnez-moi le numéro, je vais appeler la femme. Qu'est-ce que quelqu'un normal il aurait fait? Il lui dit, écoutez, on s'excuse, on s'est trompé, votre fille, elle n'est pas acceptée, c'était une erreur. Elle a appelé, elle a dit, écoutez madame, je suis complètement désolé, on a fait une erreur de ne pas vous dire que votre fille, elle est censée rentrer dans notre séminaire. On est très content de la recevoir, avec grand plaisir, sauf qu'on a fait une erreur, on pensait qu'on vous appelait, mais on ne vous a pas appelé. C'est-à-dire, au lieu de le faire à l'envers, on est désolé de ne pas recevoir votre fille. Le contraire, ils ont dit, non, on est content de la recevoir, comme ça la fille, elle ne se sent pas lésée. Alors, ce qu'elle ne savait pas, cette Madame Menoucha Levi, donc qui était la directrice du séminaire, elle a dit comme ça, elle a dit, écoute, c'est que ces parents-là, ces parents-là, c'était des gens qui ont fait tchouva. Et les grands-parents, c'était des gens qui étaient assez riches. Mais comme sa fille, elle a fait tchouva, alors ils se sont séparés d'un monde, on va dire, meilleur, d'un monde de matérialité qui est grande pour laisser tomber ça et
connaître c'est quoi. Il dit pendant 50 ans, ils nous ont pas dit c'est quoi le bonheur qu'il y a d'étudier la Torah, le bonheur qu'il y a dans la pratique de la religion. Et elle s'est dit, la mère donc, de cette jeune fille, elle a dit écoute, ma fille elle n'a pas été acceptée, peut-être, j'ai pas assez prié pour elle. Parce que moi j'ai pas appris, mais je vais commencer à prier pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à prier. Elle s'est bien priée et elle a reçu un coup de téléphone en vérité qui était une erreur. De quoi? Grâce à un sidour. C'est-à-dire que, en vérité, la secrétaire, elle a appelé pour demander dans quel sidour votre fille, elle prie. Elle n'a pas appelé pour dire que... Donc ça veut dire, Mina Shamaim, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accepté cette fille. L'image de cette fille-là, elle a été acceptée. Pourquoi? Pour la prière de quelqu'un. Il y a deux chitotes, c'est-à-dire il y a deux avis pour essayer de remonter le moral à quelqu'un, pour remonter l'image de soi. Il y a ce qu'on appelle la chita, le système psychologique. Comment est-ce que les psychologues, eh bien, ils jouent? Il y a la chita de la Torah. Comment est-ce que la Torah, elle répond à cette question? Comment élever l'image de soi et comment enlever la mauvaise image que quelqu'un il a sur lui-même? La réponse, elle est chez les psychologues, elle est simple. Vous arrivez chez le psychologue il vous dit quelque chose comme ça. Il vous dit, dis-moi toutes les bonnes choses que tu fais dans la journée. Viens, on va calculer. On va prendre le matin. Tu te lèves à quelle heure? 10 heures. Bon, alors c'est pas très bien. On va passer à la deuxième chose. Tu te laves les mains. Alors, kol hakavod, je me lave les mains. Je fais netilat yadayim. Et donc, le psychologue ou la psychologue, elle va venir, elle va s'asseoir avec le patient et elle va écrire toutes les bonnes choses et toutes les bonnes traits de caractère, tous les bons traits de caractère que cette personne est là. Et quand les bons traits de caractère, eh bien, cette personne est là, eh bien, tout simplement, on va, comment on appelle ça? On va essayer de remonter l'image de soi. Voilà, je fais ça bien, j'ai du chesed en moi, j'ai de la temada, c'est-à-dire j'ai une bonne volonté, j'ai une puissance d'accomplissement de mes biens et de tout ce que j'ai. Donc c'est ça ce que le psychologue il fait. A priori, dans la chita psychologue, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Premier problème que la psychologie elle peut amener comme problème à cette chita, cette façon de faire. Le problème, c'est est-ce que BMT ça va marcher? Est-ce que BMT ça va marcher? Quelqu'un va dire oui, bon, j'ai fait du bien. Mais il voit déjà dans l'œil des autres que forcément, c'est pas quelque chose de grand de se lever à 8h du matin. Parce que tu vois toujours quelqu'un qui se réveille plus tôt que toi. Tu te levé à 8h, ah, c'est bien, kol hakavod, c'est bien, je me suis levé à 8h. Donc ça veut dire que tu es en train de donner un élément en plus sur ce qu'il y a déjà. Tu essayes de donner un bon regard, un bon jugement. Il explique le Rav Schwartz que la chita psychologique, c'est comme quelqu'un qui a trouvé, il était dans une mine, il a trouvé un diamant. Quand il a trouvé ce diamant-là, vous savez très bien que les diamants, ils sont bruts. Maintenant, il y a une personne, il va le voir, il dit, écoute, tout simplement, il faut que tu ailles chez un professionnel, il va te trouver exactement dans quel angle et quel diamant faire. Est-ce que tu vas le mettre en carré, est-ce que tu vas le mettre en ovale, est-ce que tu vas le mettre en diamant icône, ou dans quelle sorte tu vas faire. Donc, mais l'autre il dit pourquoi tu te prends la tête? Ah, ça coûte cher de limer un diamant. Ce que tu fais, c'est que tu l'enveloppes bien, tu mets un petit peu de trucs là, tu mets de l'enduit dessus, comme ça le diamant il va briller. C'est bidiouk ce qu'elle fait la chita psychologique, c'est imbécile en vérité. Mais ça veut dire qu'on essaye de te mettre quelque chose sur toi, de te rajouter un élément sur toi, mais qui n'est pas toi. Il y en a qui sont d'accord avec eux. Le deuxième problème qu'elle a, ce point psychologique, c'est tout simplement, c'est que, disons que le type il va dire, ouais c'est vrai, je suis bon, je fais du bien, je fais du chesed, je me lève à la prière, je fais ça. Peut-être tu vas rentrer du coup dans la gave, tu vas rentrer dans l'orgueil. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je. Le mot le plus qui est présent en Amérique dans les coups de téléphone, c'est quoi? C'est I. I am. Ça veut dire je.
Ce jeu-là, il est un peu problématique. Ça veut dire que, disons que le psychologue, il va t'aider justement à te remonter le moral, il va t'enlever ton mauvaise image parce que tu as fait, mais peut-être que du coup maintenant, tu vas tomber dans une autre psychologie qui s'appelle la psychologie de l'orgueil. Et quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est orgueilleux, vous n'avez même pas envie de les sentir, ces gens-là. Quelqu'un qui est orgueilleux, tu n'as même pas envie de le sentir. Comment on appelle ça? C'est répugnant. Même comme on a vu dans Maseret Sota, Enani veu yacholim la dur beoto. On peut pas vivre dans la même planète. C'est pas possible, c'est impossible. Donc ça c'est là. Ok. La chita de la Torah, c'est quoi, mes amis? La chita de la Torah, elle est de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Venez, on reprend l'exemple du diamant. C'est quoi l'exemple du diamant? C'est que quelqu'un, il va prendre ce diamant-là, et qu'est-ce qu'il fait avec ce diamant? Eh bien, il va commencer à l'aiguiser. Le diamant pur, il est où? Il est à l'intérieur. Chaque juif, en vérité, chaque être humain, il a quelque chose de pur à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une erreur? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas? C'est qu'il a un habit en vérité qui est sale. Il a commencé à crier, il a rentré dans le karas. Mais ce n'est pas quelque chose qui appartenait à lui-même. À l'intérieur de lui, à l'intérieur de son être, à lui, à l'intérieur de son moi, lui en vérité il est pur. D'ailleurs, même les gens qui s'énervent au fond, ah, ça va, il est un petit peu gentil comme ça. Ça dépend lesquels. Hein. Je généralise pas parce que des fois il y a des gens qui sont, comme j'ai parlé d'hier, j'ai parlé dans une grande conférence, des gourous. Des gourous, il y a des gens qui sont sous des gourous, c'est des gens qui sont vraiment foncièrement mal. C'est des enfants du Satan. Mais un homme qui est posé normalement, qui essaye de se battre pour travailler bien sa personnalité, c'est quelqu'un qui a un diamant à l'intérieur de lui. Il faut juste essayer de bien limer des côtés, parce qu'il a l'état brut en vérité. Quand il naît un enfant, il a l'état brut. Il pense que à jeu. Mais au fur et à mesure du temps, il va penser à l'autre. Mais il faut savoir que selon la Torah, chaque juif, il a une neshama qui vient d'où? Qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est pure. Chaque être, il a quelque chose de pur à l'intérieur de lui. Et quand il a quelque chose de pur à l'intérieur de lui, ça va lui te dire, j'ai pas besoin de faire 200 séances de psychologique pour te dire que tu sais que tu es un homme bien. Tu as reçu des midotes extraordinaires, tu as reçu des façons de te comporter extraordinaires à l'intérieur de toi, tu es une lumière à l'intérieur de toi. Maintenant tu vas dire, bah oui, celui-là aussi va tomber dans l'orgueil. Tu l'as pas, c'est pas toi qui as travaillé sur ça. Toi, tu as travaillé sur l'extérieur, sur les nettoyages. Mais qui est-ce qui t'a donné ces bonnes midotes là? Qui est-ce qui t'a donné ces bons traits de caractère? C'est Akadosh Baruch Hu, parce que tu es un chelek, tu es une partie d'âme qui est dans le monde. C'est une sphira, une sphère. Chaque juif, c'est une lumière à l'intérieur de lui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la faute? Et d'ailleurs, c'est ça, en vérité, ce que la lèpre, elle fait, puisqu'on est parachat Tazria. La lèpre, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te dire, sache que ton erreur, c'est pas toi. Sache que ton erreur, c'est quelque chose d'extérieur à toi. En premier, elle commence où? Sur ta maison. T'as pas compris encore, ok? Tes habits, t'as pas compris encore. Ta peau, mais c'est que ta peau. Tu comprends très bien que même si quelqu'un il est lépreux, c'est pas qu'il est foncièrement mal. Il a sur lui une pustule qui est en train de lui dire, il y a un problème, c'est un signe. Donc ça veut dire en vérité, la lèpre, c'est un chesed. C'est une grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu dit. Il te donne un signe, fais attention, tu es en train de te salir ton âme. Tu es en train de tirer de la shonara, tu es en train de devenir orgueilleux, tu es en train de devenir avare. Quelqu'un qui est avare, eh bien il peut avoir la lèpre. C'est une des 7 raisons pour laquelle quelqu'un il peut devenir. Quelqu'un qui est orgueilleux aussi. Il a la première tâche à l'extérieur de la maison. Ça reste extérieur. Sache que quand tu fais une avéra, qu'est-ce que tu es en train de faire? De mettre une couche de graisse
Hein, vous avez fait le mouton à Pessah. C'est bien graisseux comme ça. Cette couche de graisse, blac, tu l'assures. Mais est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui est gros, eh bien, c'est un monsieur qui est mauvais? Pas du tout. Des fois, des gens même qui sont gros, mais ils sont très gentils, très sympas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que, eh bien, tu vas lui donner, aujourd'hui, on aime les mannequins qui sont maigres et sveltes, que parce que celui-là, alors, il a un peu de trucs, alors, ah, ça y est, il est mauvais. Pas du tout. Hazve shalom. D'ailleurs, le contraire, des fois, ceux qui sont un peu plus, sont plus sympas, Dafka. Ils ont, Mais Kitsour, pour vous dire que c'est quelque chose, maintenant, chacun, il a une identité. Il a une identité. Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une femme qui, pendant la Corona à Bnei Brak, elle habite Rehov Habakouk. C'est une vieille femme. Vous savez, ils ont dit à Bnei Brak, faites attention. Pour les jeunes, c'est pas dangereux la Corona. Mais pour les gens âgés, c'est un peu difficile. Bon, alors elle a dit, elle a pris sur elle, je vais pas sortir. Elle commandait tout, elle appelait le magasin, donnez-moi ça, ça. Il lui amenait tout devant la porte, elle nettoyait tout, elle rentrait à l'intérieur. Non, elle avait un problème, c'est que elle sortait pas. Comme elle sortait pas, alors la pauvre, elle était barricadée chez elle à la maison, elle avait pas de... Elle est partie voir les voisins, elle a dit, écoutez, si ça ne vous dérange pas, en face de ma fenêtre, j'ai un palmier. Il me dérange, je vois pas la rue, je suis enfermé chez moi à la maison, j'ai pas de télévision, je suis religieuse, j'ai pas de WhatsApp, j'ai pas de machin. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on coupe le... Elle a demandé à un voisin, elle dit écoute Corona maintenant, tu sais, on n'a pas envie de sortir, pas envie de demander à personne. Non, on peut pas couper. L'autre, un, deux, troisième, voisin, rien du tout. Elle a dit écoute, je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Je vais demander à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va m'aider. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Au bout comme ça, 1, 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, le palmier il commence à moisir. Il commence à se sécher, il se sèche. Au bout de 3 semaines, il tombe. Maintenant, il tombe quoi? Pile devant sa fenêtre. Ça veut dire que juste ce qui est caché, mais le reste du tronc, il est encore à moitié. C'est pas tout l'arbre qui est tombé. Juste devant sa fenêtre, le tronc, il s'est coupé. Ça veut dire qu'elle a une image de soi. Quelqu'un, il peut recevoir des forces. Son âme, foncièrement, elle est toujours mechouberet avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui va aller voir cet arbre, à Bnei Brak, tapez Rehov Habakouk, vous allez voir cet arbre-là, il est encore là-bas, coupé en deux, juste à la fenêtre de Madame. Pour vous dire que quelqu'un, il a une lumière intérieure qu'il a besoin juste de découvrir avec quoi il va la découvrir. Avec sa prière. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y en avait un autre aussi, la même chose. Et à Bnei Brak aussi. Il pensait qu'il allait recevoir de l'argent du Bitoire Léomi. Mais bon, ça tardait. Mais bon, il a demandé, sa cuisine, elle partait en vrille. C'était des jokes, l'eau, elle a fait la corrosion. Bon, il a appelé un menuisier. Le menuisier, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais venir prendre les mesures, je vous donne un devis. Il vient, il pose le devis, magnifique. Et il lui dit, ça va vous coûter tant. Il dit, ouais, écoutez, avant de commencer à travailler, bon, un beau jour, il appelle, il dit, alors, qu'est-ce que tu as fait avec ta cuisine? Il dit, écoutez, j'ai pas le budget maintenant, je suis désolé, je peux pas vous prendre. Il dit, écoute, je t'appelle pas pour te dire que ta commande, qu'est-ce qu'il en est. Je t'appelle pour te dire que je t'amène une cuisine si ça t'intéresse. Il dit, pourquoi? Il y a un riche il est parti en Italie, il a vu une cuisine magnifique, il m'avait commandé déjà une cuisine, il m'a appelé pour me dire qu'il annule la cuisine. Je lui ai dit, mais je l'ai déjà faite la cuisine. Il dit, il n'y a pas de problème, monsieur, je vous la paye. Et je la veux pas ta cuisine, tu peux la donner à qui tu veux. Je dis, ce que je vous voulez, si vous voulez, j'arrive chez vous, juste vous me payez la tkana, la main d'œuvre, c'est tout. J'arrive, ça va vous coûter 1200 shekels, une cuisine. Alors bien sûr, c'était beaucoup plus haut standing que ce que lui, il avait commandé. Et donc, il a reçu ça d'Akadosh Baruch Hu en cadeau. Pour te dire que quelqu'un, il est à Bnei Brak aussi. Quelqu'un, je pouvais vous raconter à Bnei Brak, il y en a plein. Il y en a une qui avait une machine à laver aussi, la même chose. Et sa machine à laver, elle ne marchait pas. Je t'ai déjà raconté cette histoire, mais sa machine à laver, elle ne marchait pas. Et il dit à sa femme, elle lui dit, vous savez que chez les familles où il commence il n'y a pas de machine à laver, le linge il commence à s'amonceler, et ça devient un enfer. Et donc celui-là, ce qui s'est passé, c'est que sa femme, elle lui a dit au collège, elle dit, écoute, j'ai pas d'argent, je sais pas comment faire.
Il a dit, je vais aller prier au collège. Il va au collège, il prie à Kadosh Baruch Hu et tout ça. Et la femme, elle est descendue pour aller chercher ses enfants en bas de la maison. Et en bas de la maison. Ce qui se passe, c'est qu'il descend en bas de la maison. Et en bas de la maison, elle voit un camion. Un camion qui s'arrête en plein milieu de la rue. Et elle voit le camion et elle voyait qu'il y avait marqué dessus électroménager. Elle lui dit, monsieur, écoutez, vous vendez pas des machines pas chères, deuxième main, parce qu'on va acheter une machine deuxième main. Il dit, non, non, on va pas de deuxième main. Mais attendez, vous avez besoin de machine? Attendez 2 minutes. Il lui sort d'une machine de camion, il dit, écoutez, ça vous dérange là, moi, je vends que des machines à laver sans défaut. Celle-là, elle vient de prendre un coup. Je vais pas l'amener chez le client, j'ai rien à faire avec. Si vous venez, prenez-la, descendez là, il y a juste une rayure dessus, vous pouvez la prendre. Juste avec la prière. Mais avec quoi? D'où est-ce que Dieu il entend? Dieu il entend parce qu'il est dans toi. Il est à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise image de soi? C'est quoi la différence entre avant la faute d'Adam Arishon et après la faute d'Adam Arishon? Avant la faute d'Adam Arishon, un homme, le rat, il était à l'extérieur de toi. Il était à l'extérieur de toi. Donc tu disais, le rat, c'est lui, c'est aucun rapport avec moi. Après la faute d'Adam Arishon, le rat, il a été avalé à l'intérieur de l'homme. Et quand quelqu'un il dit j'aime, qu'est-ce qu'il est en train de croire? Qu'il aime une avéra, il pense que c'est lui qui aime. Mais c'est pas lui qui aime. C'est qui aime? C'est son Yetzirah. Mais lui, il est misdaé, c'est-à-dire qu'il s'identifie à son Yetzirah. Au lieu de dire tu le Yetzirah, tu es en train de me faire une faute, tu as envie de me faire manger un camembert pas cachère, il est en train de dire j'ai envie de manger un camembert. Et c'est pas toi. Maintenant, nous, notre tikkun, notre réparation pour pouvoir avoir une bonne image de soi, c'est de se comprendre. Au fond de toi, tu es une lumière intense d'une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ta neshama, ton âme, c'est une puissance extraordinaire de Dieu qui réside à l'intérieur de toi. La avera, le péché, il vient pour te rajouter une tâche. Mais c'est pas toi. C'est une tâche sur ton habit. Quelqu'un, il s'est taché sa chemise, une belle tâche. Une belle tâche. Il va se suicider? Quel rapport? Il prend la machine, il la nettoie, il fait kippour, shalom uvracha. Il fait tchouva, ça y est, t'as fait une avera, tu fais tchouva. La avera, elle est partie, c'est pas toi. Toi, foncièrement, t'es bon. Comment quelqu'un, il va enlever une mauvaise image de lui-même? C'est qu'il ne va pas s'associer, il ne va pas s'identifier à son péché. Comment quelqu'un, il va avoir une bonne image de soi? Tout simplement, il va s'identifier à la lumière étincelante qui réside à l'intérieur de son âme. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Partagez.